Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Souvenir d'Emanon. Quoi? Ah ouais, le décor. En fait, on participe à la nuit de la lecture. Alors pour l'occasion, on fait un mangado à l'extérieur. Voilà, tu sais tout. Souvenir d'Emanon est un manga qui va te raconter l'histoire d'une rencontre. En 1967, une période de mutation des façons de penser dans le monde entier et bien entendu au Japon, t'as un jeune étudiant, en fait il a pas de nom, qui se cherche un peu. Il lit beaucoup de SF et son truc, c'est de tomber amoureux sans forcément avoir beaucoup de réussite. Après avoir bourlingué un peu partout aux quatre coins du Japon, il rentre chez lui en prenant le ferry, mais il en a pour un paquet d'heures. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une nana qui va changer son voyage, mais aussi sa vie. Son nom? Quand le gars va lui demander, elle va dire qu'elle s'appelle Emanon. Oui, sur son sac sont brodées les initiales EN. Mais en fait, Emanon, c'est juste une anagramme. C'est-à-dire qu'en inversant toutes les lettres, ça donne... vas-y, je te laisse chercher 5 secondes quand même. C'est bon? No name. Alors cette Emanon, elle fume pas mal et fait carrément bohème dans sa façon d'être. Va alors s'en suivre une longue discussion entre nos deux jeunes personnages qui va amener Emanon à raconter ses souvenirs, d'où le titre du manga. Et si tu veux tout savoir, Emanon affirme qu'elle a la particularité de posséder 3 milliards d'années de mémoire, soit la quasi-totalité de la vie sur Terre. Est-ce qu'elle te mène en bateau ou bien... Ça mon petit pote, faudra lire ce manga pour le savoir. Pour parler du style graphique, j'ai qu'un seul mot à dire, sublime. Enfin, je vais quand même te dire plus qu'un mot, sinon tu vas te sentir flou. C'est Tsuruta Kenji qui dessine cette œuvre. J'ai déjà parlé de ce mangaka dans un autre mangado, mais ce mec a vraiment un style très personnel, hyper intéressant graphiquement. Les persos ont un aspect filiforme, super agréable, et les décors sont riches, denses et bien travaillés malgré les hachures. Oui, l'auteur utilise pas mal de hachures pour générer les ombres. Ça donne un aspect faussement brouillon et simpliste, super joli et très poétique. Attends, faut aussi que je te parle des pages couleurs. Au début et vers la fin du volume, t'as environ une dizaine de planches en couleurs qui sont juste merveilleuses de par la subtilité du dessin, mais aussi la colorisation. Pour la réalisation, c'est également à un niveau d'excellence très prononcé. Déjà, t'as pas mal de cases, voire de planches sans dialogue, qui apportent un côté contemplatif qui est accentué par la taille des cases, souvent assez grosses. Mais plus que la forme des cases, c'est leur architecture, souple et cohérente, qui te prend aux tripes. Et si en plus de ça, je te dis que les choix de cadrage sont à la fois inventifs et pertinents, nul doute qu'on est là face à un manga d'une richesse graphique folle. Sorti dans la collection Latitude des éditions Kiun, on est devant un ouvrage plutôt classieux, avec son grand format, sa couverture cartonnée et son titre gaufré. L'impression met bien en avant le trait de Tsuruta et on a droit à une superbe postface du dessinateur et du scénariste. Pour les onos, facile. L'auteur en a pas mis, certainement pour accentuer l'aspect photographie temporelle de son œuvre. Tsuruta Kenji, le dessinateur, n'est pas super connu du public français. En même temps, il est assez atypique, notamment par rapport à son rythme de production qui diffère de ce que peuvent offrir les mangaka classiques. Tsuruta, lui, il a la réputation d'être lent. Si tu veux un exemple, le one-shot dont je te parle a mis 4 ans pour sortir. On est bien loin des cadences folles que doivent suivre les mangaka dans un Mac de prépublication à succès. L'histoire, en fait, elle provient d'une suite de nouvelles écrites par Kaijo Shinji et t'apprendra dans la postface comment elle a été mise en place. Bon, franchement, je suis pas loin de crier au chef-d'œuvre. Déjà, t'as compris que techniquement, ça pète de chez pète. Mais l'histoire, qui nous est contée, a également un énorme charme. Le rythme de la narration génère une ambiance très particulière, empreinte de tristesse et de nostalgie. Franchement, t'es obligé de tomber sous le charme d'Emanon. Elle a ce petit je ne sais quoi de mystérieux qui fait que tu te prends d'affection pour elle dès les premières planches. Attends, l'étudiant est pas en reste. Ce monsieur tout le monde, tu t'y identifieras sans mal, car il est dans une période de sa vie où il est un peu paumé. Je dis pas que t'es paumé, non, mais ça nous arrive à tous, hein. En filigrane apparaît un monde en complète mutation où l'avenir fait peur. Menaces atomiques, conflits armés, manifestations... Ça a de quoi troubler et ça pousse au questionnement. Et notre héros là, il fuit un peu ce monde en se réfugiant dans ses romans SF
et en essayant de tomber amoureux durant son road trip. Mais plus que ces deux personnages forts, c'est leur réunion qui va te mettre une claque. Touchante de réalisme, leur discussion va t'emporter dans un doute constant sur les intentions des deux protagonistes et surtout sur la véracité de ce qu'on te raconte. Attends, la nana te bullshit sur son nom? Elle sait que t'aimes la SF et après, elle te raconte qu'elle a la particularité de se rappeler la totalité des souvenirs de tous ses ancêtres, et ce depuis le départ de la vie dans la mer. T'y crois à ça? Ben, que tu le veuilles ou non, tu vas te laisser emporter. Le rythme, la fluidité avec laquelle la narration coule, t'es pris au piège de ce manga et c'est difficile d'en sortir. Bon, bien entendu, je t'ai pas parlé de la fin qui remet également une grosse couche de nostalgie et de mélancolie car l'histoire qui nous est racontée, c'est celle du questionnement de notre vie. Notre vie de la naissance à la mort, bien entendu, mais aussi notre vie collective, celle de toute l'humanité. Le tout est saupoudré d'interrogations sur la mémoire, sa valeur ainsi que la notion de temps dont on peut apprécier toute la relativité. Vaste sujet, n'est-ce pas? Si je devais trouver un défaut à ce titre, je dirais bien que la fin aurait peut-être, je dis bien peut-être, mérité un développement de quelques pages supplémentaires. Oh, non pas pour nous expliquer quoi que ce soit sur les souvenirs d'Emanon, mais plutôt pour profiter encore un peu de ces personnages qui, si tu lis ce manga, resteront à jamais en toi. Il existe pas mal d'histoires relatant la notion de mémoire de l'humanité à l'intérieur d'un homme ou d'une femme. Par exemple, as-tu vu le film The Man from Earth? C'est un film US de 2007, ayant un scénario posthume de Jerome Bixby, qui va te conter la vie d'un homme ayant vécu environ 14 000 ans. Et tu te doutes qu'il a un paquet de trucs à raconter. Ensuite, un autre titre de Tsuruta, qui vaut lui aussi son pesant de cacahuètes, c'est l'île errante. Ce coup-ci, Tsuruta Kenji est au dessin et au scénario, et son manga parlera d'une mystérieuse île qui semble se déplacer dans l'océan Pacifique. Enfin, pour deux raisons, je te conseillerais Galaxy Express 999, Ginga Tetsudo 39, comme disent les japonais. Pourquoi? Déjà, parce que Metal, un des personnages principaux, est tout aussi envoûtante qu'Emanon. Et puis, à bien y regarder, Ginga Tetsudo apporte lui aussi son lot de questionnements sur le temps, la valeur de la vie et l'importance des liens entre les gens. Ah, puis allez, va. Encore un petit dernier pour la route. Quartier lointain de Taniguchi. Ce titre phare de la culture manga traite non seulement des souvenirs, mais je trouve que la fin des deux mangas est très similaire. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Souvenirs d'Emanon. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.